Bonjour les amis, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand j'étais petit, j'avais plein de passions. L'espace, la mythologie grecque, l'histoire et les dinosaures. C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec une liste de dinosaures badass. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler des dinosaures les plus célèbres, comme le Diplodocus, le Triceratops, le Vélociraptor ou le plus connu, le Tyrannosaure. Mais ceux que je vais vous présenter sont au moins aussi intéressants. Et on va commencer tout de suite par l'Amargasaurus, le plus punk des dinosaures. Cette espèce vivait au Crétacé inférieur, il y a 130 millions d'années en Argentine, et fait partie de la famille des sauropodes, comme les Diplodocus. Il s'agissait d'un herbivore dont la principale caractéristique consistait dans sa crête d'une double rangée d'épines tout le long de son cou. Certaines de ces épines pouvaient atteindre 60 cm. Concernant le pourquoi de cette crête, beaucoup de théories et aucune version officielle. Cela pouvait concerner la parade amoureuse, la thermorégulation ou la défense. Il mesurait entre 9 et 12 mètres de long, 4 mètres de hauteur, pour une masse de 7 tonnes. Il était probablement difficile pour les prédateurs de s'attaquer à l'Amargasaurus, en raison de sa taille, de sa queue qu'il utilisait pour se défendre, de sa crête bien sûr, et de la vie en groupe. Pour les fans de Pokémon, c'est ce dinosaure qui va inspirer les Pokémon Amagara et Dragmara. Un seul squelette a été retrouvé à ce jour, presque complet. Le cousin de l'Amargasaurus, le Bajadasaurus. Lui aussi du Crétacé inférieur et de l'Argentine. C'est vraiment le même, avec 10 millions d'années d'écart tout de même, mais avec les épines dans l'autre sens. C'est pas très scientifique comme explication, mais c'est ça. Savez-vous quelle est la créature terrestre la plus lourde de l'histoire? Ce n'est pas l'éléphant, ce n'est pas le mammouth, ce n'est pas Harvey Weinstein, c'est le titanosaure. Les mensurations de la bête: 5 à 6,5 mètres de haut, 25 à 30 mètres de long, un poids pouvant aller jusqu'à 100 tonnes. Ils vécurent à la fin du Crétacé, entre moins 90 et moins 65 millions d'années. Ils étaient herbivores, et heureusement pour les autres espèces. C'était un dinosaure très présent, puisqu'on a retrouvé des traces du titanosaure sur tous les continents, et notamment en France. Des lieux de ponte ont aussi été découverts en Espagne et en Argentine. Il y a pas mal de gens aujourd'hui qui ont peur de la mer. Pourtant, la mer est probablement moins dangereuse aujourd'hui qu'avant. Je vais vous montrer 2-3 trucs qu'on pouvait y trouver. Ça donne pas envie. Le Basilosaurus, lézard royal en grec ancien, a existé vers la fin de l'Éocène dans les territoires d'Afrique du Nord et d'Amérique. Il mesurait entre 15 et 20 mètres de long pour un poids de 60 tonnes. Les premiers fossiles de Basilosaurus ont été retrouvés en Alabama, aux États-Unis. Les chercheurs pensaient au départ qu'il s'agissait d'un serpent de mer, avant de corriger leur erreur. Beaucoup plus ancien, le Dunkleosteus. Il a vécu au Dévonien supérieur, mesurait entre 8 mètres et 10 mètres de long et pouvait peser jusqu'à 5 tonnes. Vous pensez que le grand requin blanc est dangereux? Imaginez-vous que la mâchoire du Dunkleosteus est 2 fois plus puissante que la sienne, et qu'elle était probablement égale à celle du Tyrannosaure, ce qui en fait le plus grand prédateur de son époque, le Dévonien. Le Dunkleosteus n'avait pas de dents, c'est l'extension de son crâne qui permettait à sa mâchoire d'avoir autant de puissance. Seules les parties hautes de leur corps a pu être retrouvées. On ne peut donc que déduire la forme de la partie arrière.
On sait aussi qu'à cause de sa cuirasse, il nageait plutôt lentement. Lentement, par rapport aux autres animaux marins, hein. Par rapport à toi, c'est une fusée. Beaucoup plus connu, le plésiosaure. C'est probablement le plus connu des dinosaures marins, même s'il n'est pas techniquement un dinosaure, puisque ceux-ci sont des vertébrés terrestres. Il est plutôt considéré comme un reptile marin. Il a vécu au Mésozoïque, du début du Jurassique jusqu'à la fin du Crétacé. Les fossiles retrouvés en Angleterre, notamment, nous ont permis d'établir que la mâchoire du plésiosaure était particulièrement puissante. Il pouvait casser des ammonites relativement facilement. Les plésiosaures étaient divisés en plusieurs espèces. Le Trinacromerum, 3 mètres de long, un bébé. L'Elasmosaurus, 15 mètres de long, plus un bébé. Et le Moisosaurus, 20 mètres de long, le daron. Son image est utilisée dans de nombreuses œuvres de fiction, notamment dans Le Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. De nombreuses rumeurs ont circulé sur le monstre du Loch Ness, indiquant que c'est l'un des derniers survivants des plésiosaures. Les images supposées de Nessie le montrent avec le cou recourbé, ce qui est totalement impossible pour un plésiosaure. Le beaucoup moins connu et très bien nommé Ophthalmosaurus, entre 4 et 6 mètres de long, et entre 1400 et 2000 kg. Il a vécu du Jurassique au Crétacé. Son nom provient évidemment de son œil, dont la taille pouvait atteindre 25 cm, le plus grand œil de l'histoire. C'est juste pour cette raison que je vous en ai parlé. Après avoir sondé les mers des temps anciens, voyons ce qu'il y avait dans le ciel. On va commencer tout de suite par du lourd, le Pelagornis sandersi. Cet oiseau a vécu du Châtien jusqu'au Pliocène. Et il s'agit du plus grand oiseau ayant jamais existé. Son envergure pouvait aller de 6 m 1 à 7 m 40, avec un poids estimé entre 22 et 40 kg. Pour vous donner une idée, 7 m 40, c'est la taille d'un avion de chasse. En 1983, lors des travaux de construction du nouveau terminal de l'aéroport de Charleston aux États-Unis, le seul fossile connu de Pelagornis a été découvert. Le Pelagornis sandersi fait peur, surtout sa gueule. Vous voyez ses dents? Eh bien non, le Pelagornis n'a pas de dents. Ce que vous voyez là, c'est juste la forme de son bec. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur son espèce, mais on pense que sa couleur et son alimentation étaient proches de celles de l'albatros. Son existence coïncide avec celle du mégalodon. Il se trouve que ces deux espèces avaient les mêmes proies. C'est probablement pour cette raison que le Pelagornis a disparu, par manque de proie. On continue avec les bestioles volantes et je vais vous parler du Ptérodostro. Cette créature de la famille des ptérosaures a vécu durant l'Albien et sa présence a été établie en Patagonie. Moins imposant que le Pelagornis, avec une envergure de 2,50 m, sa dentition laisse supposer qu'il se nourrissait de crevettes microscopiques contenues dans certaines algues spirulines. Pour information, ce sont ces algues qui donnent la couleur rose au flamant rose. On pense donc que le Ptérodostro était lui aussi de couleur rose. Un autre membre de la famille des ptérosaures, l'Azegopteryx. Une famille charmante, n'est-ce pas? Ce grand machin volant, terme scientifique, avait une envergure de 10 à 15 mètres et un poids pouvant aller jusqu'à 360 kg, ce qui en ferait l'animal volant le plus lourd de l'histoire. Son crâne pouvait mesurer 3 mètres. Les fossiles de l'Azegopteryx proviennent de la ville de Hateg en Roumanie, qui était une île à l'époque du Crétacé. L'Azegopteryx était le super prédateur de l'île. Le super prédateur est le terme désignant un prédateur étant au sommet de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que ce prédateur n'a aucun prédateur. Parmi les superprédateurs existants encore aujourd'hui, on peut citer le lion, le tigre, le crocodile du Nil, le cachalot ou le grand requin blanc. Ils pouvaient chasser des proies de taille importante comme les iguanodons. Passons maintenant aux dinosaures terrestres et carnivores, en commençant par le Baryonyx, qui signifie lourde griffe. C'est un membre de la famille des spinosaures, pourvu d'un museau long et étroit et d'une large griffe au niveau du pouce.
Le baryonyx vivait dans ce qui est actuellement l'Europe de l'Ouest, dans des pays comme l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal, durant le Crétacé inférieur. Il devait mesurer 9 mètres pour un poids de 2 tonnes. On sait qu'il se nourrissait de dinosaures herbivores, comme les iguanodons, ainsi que de poissons, chose plutôt rare pour les prédateurs terrestres de l'époque. Son cou était d'ailleurs suffisamment large pour lui permettre de plonger la tête dans l'eau tout en restant debout. Au cinéma, le cannibalisme est souvent utilisé comme procédé horrifique. Et on peut facilement comprendre pourquoi. On ne juge pas le régime alimentaire de chacun. S'il y a des cannibales parmi vous, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mais est-ce que vous saviez que cela ne concernait pas seulement les humains? Il y a une espèce de dinosaure dont on a pu établir qu'elle était cannibale. Il s'agit du Majungasaurus. Ce dinosaure a vécu à Majunga, sur l'actuelle île de Madagascar, durant le Crétacé supérieur. Dans le coin gauche, 8 mètres de long, 3 mètres de haut et un poids de plus d'1 tonne, le Majungasaurus. Et du coin droit, personne. Qui aurait envie de se frotter à ce bestiau? Il s'agissait, on peut s'en douter, du super prédateur de son territoire. Il est reconnaissable notamment grâce à sa corne frontale dont on pense qu'elle servait lors de confrontations entre Majungasaurus. La seule chose de rassurant, ce sont ses petits bras ridicules. Plus petits que ceux du tyrannosaure. Il manquerait plus qu'il puisse vous donner un coup de griffe. Parlons ensuite du dinosaure le plus irritant, l'Irritator. Il vivait au Crétacé inférieur dans ce qui est aujourd'hui le Brésil. Mesurait 8 mètres de long pour 3 mètres de hauteur, avec un poids estimé à 2 tonnes. D'où vient le nom de ce dinosaure? Était-il particulièrement énervant? Ou alors particulièrement énervé? Pas du tout. En fait, le nom ne provient pas directement du dinosaure, mais de sa découverte. Les paléontologues qui ont trouvé son crâne en 1996 au Brésil ont été très irrités quand ils ont découvert que ce crâne avait été abîmé avec du plâtre par des contrebandiers. Il fallut un grand effort de restauration pour pouvoir l'étudier convenablement. On sait peu de choses sur lui, à part que c'était un gros mangeur, puisqu'on suppose qu'il consommait des créatures aquatiques, terrestres et même volantes comme les ptérosaures. Ce sont des suppositions, bien sûr. On termine cette liste par celui qui est considéré comme le dinosaure le plus dangereux et le plus grand carnivore terrestre de l'histoire, le Giganotosaurus. Même le célèbre tyrannosaure ne peut lutter contre ce monstre. Cet énorme truc avec des dents, terme scientifique, vivait en Amérique du Sud au Crétacé supérieur. Ses mensurations estimées, 15 mètres de long, 4,5 mètres de hauteur et une masse de 8 à 10 tonnes. Si vous le croisez, il est possible que les Giganotosaurus chassaient en groupe. Est-ce qu'il existe quelque chose de plus effrayant que d'être pourchassé par une meute de Giganotosaurus? Je ne crois pas. L'une de ses proies était l'Argentinosaurus. Il les déchiquetait avec ses dents pouvant atteindre 20 cm et sa gueule de 2 mètres. Ses globes oculaires étaient très larges, on peut donc supposer une vue perçante. C'est maintenant la fin de cette vidéo. On espère que vous avez apprécié ces dinosaures les plus badass. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, un commentaire, à nous rejoindre sur Instagram. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine!